Et bonjour à tous, c'est YeBaby pour une vidéo, retour un petit peu. Alors désolé de mon absence, mais si vous voulez les délires personnels, voilà, ont été assez compliqués. Moi je m'en cache pas, hein, j'ai eu d'énormes soucis entre guillemets d'ordre privé qui ont fait que je n'ai pas pu assurer mon mon statut, mon rôle de youtubeur. Même si c'est pas quelque chose que je revendique, hein. Donc en plus de ça, suite à ça, c'est toujours en cours, mais ça, je pense qu'on trouve toujours des solutions. Voilà, je suis en train de philosopher pour rien. Donc en fait, pour signer mon retour, je voulais vous la faire en fait une vidéo intégralité de ma collection de jeux vidéo. Alors je sais que c'est quand même très original comme type de vidéo, mais ça peut intéresser. Ça peut intéresser. Alors aussi, j'ai investi dans un appareil photo, voilà, qui est un FZ200 de chez Panasonic. Voilà, comme ça, vous aurez la référence. Et ma foi, ça fait quand même des trucs pas mal, quoi. Enfin, au départ, j'étais un peu sceptique, et puis au final, plus j'utilise, et plus il fait vraiment des trucs sympas. Alors, j'enregistre avec le son de l'appareil photo. Je sais pas pourquoi j'avais du mal à dire ça. Donc voilà, j'ai fait quelques réglages, j'ai mis un petit peu un petit effet voilà, sur ma vidéo. Donc, ce qui fait que ça donne c'est plutôt joli. Donc voilà, en gros, vite fait ma collection. Donc ça c'est la première étagère et je passe à la suivante qui est là. Donc voilà, alors je n'ai pas rangé mes étagères parce que je voulais que ça soit brut de décoffrage. Pour que ça soit un petit peu plus sympa, puis ça fait un petit peu recherche. Ah bah t'as ça, t'as ci, etc. Donc on va commencer par le haut de ma collection avec, attention, alors oui, les murs sont un petit peu gris parce que j'habite une vieille maison. Alors on commence, celui-là je vous l'avais jamais montré, donc j'ai fait un petit zoom. C'est un Donkey Kong que j'ai acheté, alors ça date de 94 et c'est un Donkey Kong qui fait 60 cm. C'est un peu une sorte de super amiibo. Voilà. Donc, et en dessous, on a un petit cadeau qu'on m'a fait, voilà, une petite peluche Sonic. Donc c'est plutôt sympathique. À droite, vous avez quelques consoles, donc une Dreamcast, le contrôleur Densha Dego. Alors Densha Dego, c'est quoi? C'est un c'est un jeu où vous incarnez un conducteur de train. Et vous avez en fait un pad spécifique qui est sorti, donc c'est fait par Taito, donc à la base c'est un jeu d'arcade. Et c'est assez addictif. Et je vous conseille d'y jouer, tout simplement. C'est très original. Alors il existe aussi sur 64, sur PS1 je crois. Et il existe sur Dreamcast. Je vous conseille vraiment d'y jouer, de le tester, parce que c'est vraiment un truc, quand on présente ça, ça fait rigoler. Et en fait, je vous jure, j'ai passé une semaine à jouer non-stop à ça, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Donc à droite, nous avons une N64, une PS1, le collector de Deadly Premonition en version pâle, limité à 500 exemplaires. Voilà. Dans son carton d'envoi. Into his shipping box, voilà, pour les puristes, hein, les puristes. Donc à droite on a une Saturn, alors je vous montre pas les packs, hein, je vous fais un gros zoom sur ce qui est au dessus. Et juste à côté on a le pack MGS1 en version pâle, donc c'est le pack que j'ai acheté quand j'étais petit, voilà, que j'ai acheté à la Fnac de ma ville. Alors MGS1 au départ je trouvais ça à chier, mais vraiment à chier, hein. Le début, quand on attend l'ascenseur, on sait pas trop ce qu'il faut faire, etc. On trouve ça nul. Enfin, les voix, on trouve ça nul. Et puis en fait, plus on avance dans le jeu, et plus en fait c'est un jeu absolument fantastique. Pour moi, c'est le plus grand jeu de la PS1. C'est évident, c'est évident. Oubliez FF7 et toute cette merde pseudo-écologiste faite par des Japonais, des Japonais un peu dégénérés, quoi. Enfin, FF7, mais voilà quoi. Alors oui, mais tu l'as pas fait, tu peux pas comprendre. Alors j'ai commencé,
Voilà, le secteur 7 est tombé sur mes amis, voilà je spoil, allez boum, voilà c'est cadeau. Et après je me suis retrouvé sur la carte et j'ai tellement trouvé ça moche, je me suis tellement fait agresser dans tous les sens. Tu fais 50 mètres, boum, attaque, 50 mètres, boum, attaque. Non mais faut arrêter quoi, Bref. Donc on va continuer avec de la Nintendo. Et des jeux Game Boy. Alors la Game Boy c'est vraiment aussi la console entre guillemets de mon enfance quoi. On a tous eu une Game Boy là-dedans. Enfin maintenant j'ai une DS dans les mains. C'est vrai que c'est quand même la première console que les parents achètent en général. Parce qu'on se dit, comme ça il va pas me faire chier pour la télé. Non mais c'est vrai, faut pas se mentir. Donc on a quelques jeux Game Boy. Donc on a un Donkey Kong Land en version classique, on a un Sonic 3 Advance, on a un Donkey Kong Country en version Game Boy Color, un Astérix, les Schtroumpfs. Alors ça ce sont des jeux vraiment de mon enfance. Et j'ai vraiment eu un plaisir à les retrouver parce que voilà, c'est absolument merveilleux. Un DuckTales. Alors ça c'est pas un jeu de mon enfance. Un Phalanx. Voilà, un shoot'em up qui est sorti également sur Super Nintendo. Et enfin un Zelda Link's Awakening. Alors l'autre j'ai pas présenté, c'était le Final Fight 1. Voilà, vous en êtes un peu dégueulasse mais bon. Ensuite en Super Nintendo, on a un Batman et Robin. Plus c'est gros et mieux ça passe. Celle qui me reste aujourd'hui, je crois que je l'avais mis à 150, un truc comme ça, ou 140, 150. Je crois, oui, j'ai pas l'annonce sous les yeux, donc... Voilà, après si vous me la prenez direct, voilà, je sais qu'elle a été quand même à 200 balles dans le magasin. J'avais un lapin, pour ne rien vous cacher. C'était une édition un pack collector et tout, franchement j'ai touché à 120, je voulais en vendre à 130 quoi, vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Voilà. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. Pour dégager quoi. Et pour vous avez son compte Le Bon Coin, enfin... Non, je sais que, en fait, je pense qu'il est sur eBay. Après, sur eBay, il a pas de, en ce moment, je sais qu'il a pas de vente. Mais sur eBay, vous pouvez peut-être le trouver au nom de Boya 13. On disserte sur des faits invraisemblables. Merci à vous en tout cas. C'est moi en tout cas. Dimanche alors. Et dimanche, c'était bonne soirée. Vous aussi, au revoir. C'est inadmissible et inacceptable. Très bon jeu. Ensuite, on a le Batman Returns. Alors, je fais un petit peu les Batman parce que c'est un petit peu mon héros préféré. Voilà. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a quand même eu plus de mauvais jeux que de bons jeux, mais bon, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Alors, on va décaler tout ça. Hop. Donc au-dessus, ça peut être évident avec la lumière. On a des boîtes refaites à gauche avec le Donkey Kong Country 2, le Street Fighter 2 qui sont des boîtes refaites. Alors hop, on va remettre un petit peu de lumière. Voilà, c'est un petit peu plus joli. On a du Super Goose and Ghost, donc aussi boîte refaite. Starwing, Super Soccer, Donkey Kong Country 1, Killer Instinct, le Aladdin, voilà,
de chez Capcom. Le Plock en version allemande de chez qui tu verras, parce que je sais que tu regarderas cette vidéo. Et je l'ai toujours, hein, je l'ai toujours. Le Donkey Kong Country 3. Le Super Sweeve. Ensuite, 3 jeux Konami. Avec ISS, Looney Tunes Bust Loose. Voilà, alors est-ce que ça va faire le point? Ah, c'est encore pire qu'avant. Donc on a Axelet, version allemande, Mystic Quest, Le Roi Lion, Star Wars, donc le Batman, le Secret of Mana, le Secret of Evermore, le Turtle in Time en version US, et le Final Fantasy 3, ou alors Final Fantasy 6 par chez nous. Ensuite derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le Roi Lion, le Astérix, le Lemmings, le Lemmings 2, les Schtroumpfs, et enfin le Temple du Soleil. Donc au-dessus on a quelques guides, hein. Donc les guides qu'il y a avec les jeux, le guide de Secret of Mana, le guide de Secret of Evermore, et enfin quelques posters sur la Super Nintendo. Donc voilà, putain je suis presque essoufflé là, c'est épuisant, c'est épuisant. Donc on va remettre les jeux Game Boy au-dessus, et on va passer au jeu 64. Donc 64, et bien je fais les jeux que tout le monde fait en fait, c'est les jeux Nintendo, le Resident Evil 2 et les jeux Konami, voilà. Après j'ai presque envie de dire qu'il n'y a que ça sur N64. Donc vous avez à l'extrême gauche, putain la lumière avec l'ombre c'est affreux quoi, c'est affreux. On va essayer de mettre ça à peu près correctement. Donc on a du Banjo-Kazooie Perfect Dark, Donkey Kong 64, du Donkey Kong, enfin du Diddy Kong Racing, pardon. Donc voilà, alors tous mes jeux sont quand même dans un état neuf. Voilà. Je vais pas vous mentir. Enfin bon, peut-être à part le Resident Evil 2 qui est un peu plus dégueulasse. Mais très honnêtement, tous mes jeux 64, c'est vraiment brillant. On a du Jet Force Gemini, du Banjo-Tooie, du GoldenEye 007, du Tetris Sphere. Donc ça on fait les jeux de derrière, hein, parce que c'est sur double rangée. Du Iggy's Rocking Balls. Alors ça c'est assez amusant comme concept. Donc c'est un mélange de course et de jeux de stratégie, de jeux un petit peu puzzle. Donc vous incarnez cette boule qui est très moche, et en fait vous faites la course avec 3 adversaires, et en fait vous devez passer d'anneau en anneau en adoptant la meilleure stratégie, parce que vous avez des trous sur les anneaux, enfin bref vous avez des cul-de-sac, et vous devez faire la course comme ça. C'est assez original, et pour une fois ça change. Voilà, c'est ce qui m'a un petit peu motivé à prendre ce jeu. Vous avez un Forsaken, alors ça c'est extrêmement mauvais, les Razmoket, donc qui est vraiment pourri, un Wave Racer, un Zelda Majora's Mask, donc que j'ai sur 3DS, un Mission Impossible, un Rampage, un Star Wars Rogue Squadron. Alors je suis allé voir Rogue One au cinéma et j'ai adoré, voilà, j'ai adoré. Alors comment ça s'appelle déjà? Space Station Silicon Valley. Il me semble que c'est ça. On va revoir. Hop. Alors, est-ce que c'est bien ça? Oui, Space Station Silicon Valley. Alors, c'était un jeu de puzzle, voilà, un puzzle game, avec, vous incarnez en fait une puce électronique qui va en fait dans ces carcasses de chiens. Et ces chiens ont des particularités. Par exemple, celui-là, je crois qu'il court très vite. Il y en a un autre qui saute. Ça fait penser un petit peu à Lost Viking, pour ceux qui connaissent, sauf que là, on contrôle une puce électronique, hein, c'est pas une puce l'insecte, qui va en fait chercher les carcasses, etc., etc. Bref. On a un Blast Corps, un 1080, donc 1080 et un Turok. Oui, alors, ceux-là ils sont pas dans un état formidable. On a un Donald Duck Quack Attack, donc en version N64. On a un Carmageddon,
donc qui est sorti également sur PS1. On a un Conquer Bad Fur Day. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? On a un Chameleon Twist, donc c'est vraiment un petit jeu sympa. En fait, tout le jeu se base sur votre langue. Voilà, c'est pas dégueulasse, mais bon. En fait, vous pouvez diriger votre langue, voilà, qui est très longue. Bon, je ne ferai pas la blague tant attendue. Un Mario Kart 64. Qu'est-ce qu'on a? Le Aidin Chronicle, donc que j'ai rentré l'année dernière, je crois. Voilà. Le N, enfin le N, le Zelda Ocarina of Time, qui est dans un état mais parfait. Je vais pas vous le montrer parce que ben voilà, je suis un gros branleur, mais il y a le plastique encore d'origine sur la cartouche. Vous avez le Army Men Sarge Heroes, donc c'était un jeu que j'avais fait sur PS1 à l'époque. Alors la version 64 est totalement pourrie, pour la simple et bonne raison que la version PS1 vous avez des cinématiques en 3D, et la version 64 c'est tellement une version merdique qu'au lieu que ça soit des cinématiques, c'est une image avec un texte. Voilà, c'est ça en fait les cinématiques. Donc ce qui fait que bah, c'est dégueulasse quoi. Enfin voilà, sur PS1 c'était quand même pas mal. Hein. Les cinématiques étaient bonnes, et là on se retrouve avec des pauvres images sur 64 quoi. Le sempiternel Super Mario 64. Le Castlevania Legacy of Darkness, donc voilà. Donc l'héritage des ténèbres, de l'obscurité, des ténèbres plutôt. Le Castlevania. Le Mystical Ninja 2 starring Goemon. Je sais pas pourquoi, j'ai des relents. Jax 64. Le Paper Mario, que je suis en train de faire et qui est quand même très bon. Alors je suis pas un grand fan des jeux Super Nintendo, des jeux Nintendo, mais je trouve que celui-là, il envoie, c'est quand même très intéressant. Je sais pas pourquoi, enfin bref, il est très bien. Et enfin le Resident Evil 2. Alors c'est une version que j'ai faite. Alors j'aurais un truc à dire, puisque en fait il y a un truc bizarre. C'est que quand je mets la cartouche en fait dans la N64, elle fait un bruit. Il y a un petit sifflement. Alors je sais pas d'où ça vient. En tout cas, c'est une version exceptionnelle. Voilà, c'est vraiment, c'est très très bon, etc. Je vous conseille vraiment de vous la procurer. Peut-être en version américaine parce qu'elle est beaucoup moins chère. Et je trouve que la jaquette est quand même mieux. Mais quand même, cette version de Resident Evil 2, bah, elle envoie quoi. C'est vraiment prestigieux par rapport à la version PS1, Dreamcast et GameCube. Cette version-là, elle déchire quand même. Comme la version Dreamcast. Finalement, la version la plus pourrie, c'est la version que sur laquelle tout le monde a joué. À savoir la version bien PS1. Voilà pour les jeux N64 bien en version PAL. Alors en dessous, alors là c'est un petit peu le... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ceci. Alors ceci c'est le vinyle Shenmue. Voilà. Alors c'est un vinyle qui est produit par la société Data, DATA. Et en fait c'est une société qui comment dire, réimprime, réédite des OST de jeux vidéo sous format vinyle. Alors vous avez Shenmue, enfin vous avez Shinobi, vous avez Golden Axe de mémoire, vous avez Street of Rage. Donc c'est quand même sympa hein, pour ceux qui sont un petit peu fans du côté vinyle. Bon moi j'ai pris parce qu'il y avait marqué Shenmue, mais voilà, donc vous tapez Data vinyle Shenmue et vous allez tomber sur un site anglais, donc c'est expédié depuis l'Angleterre. Alors moi c'est le disquaire de ma ville qui en avait en stock, donc finalement j'ai pris chez lui. Donc j'ai payé ça quand même 38 €, hein. C'est pas, je sais pas si on va bien voir. Hop, un petit peu dézoomé, 38 €. Bon, c'est un petit peu cher pour le produit, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de pistes audio. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 12 pistes. Hein. Donc il en manque, hein, parce que quand même chez nous, il y a beaucoup plus de musique que ça, quoi. Mais bon, pour la collection, c'est quand même un bel objet. Donc il reste 4 minutes sur la carte SD, je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir, et on se retrouve demain pour la suite. Allez, ciao!